5 choses qu'il ne faut pas attendre des autres. Alors, messieurs, dames, parfois, lorsqu'on a une forte attente vis-à-vis de quelqu'un, forcément, on est déçu. Forcément, il y a de la frustration puisque les personnes, parfois, ne répondent pas aux attentes qu'on a mises sur elles. Alors, avant d'aller plus loin et de voir ces 5 choses, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose qu'on ne doit pas attendre des autres, c'est la perfection. Bien souvent, on attend beaucoup des autres. On attend la perfection. Malheureusement, comme vous, comme moi, les autres sont imparfaits également. Bien souvent, en plus, on en veut à l'imperfection des autres, alors que nous-mêmes, nous sommes imparfaits, alors que nous-mêmes, nous ne répondons pas toujours aux attentes qu'ont mis les autres sur nous. Donc, c'est premièrement accepter les erreurs, dans la limite, bien évidemment, que vous vous êtes fixé, mais les autres feront des erreurs vous concernant. Les autres, malheureusement, ne pourront pas toujours être là pour vous. Et donc ça, il va falloir l'accepter parce que, encore une fois, chacun regarde le monde avec ses visions du monde. Même si on peut faire preuve de temps en temps d'empathie, de bienveillance, encore une fois, étant donné que nous sommes imparfaits, il ne faut pas attendre des autres la perfection. La deuxième chose qu'il ne faut pas attendre des autres, c'est bien évidemment la compréhension systématique. Bien souvent, on attend des autres qu'ils nous comprennent automatiquement, qu'ils nous comprennent même sans parfois qu'on se livre, et également qu'ils nous comprennent malgré nos erreurs ou malgré le fait qu'on ait pu blesser une personne. L'une des problématiques, c'est qu'on regarde souvent nos actions vis-à-vis de nos intentions et on regarde souvent les intentions des autres vis-à-vis de leur comportement. Non, il faut regarder les comportements des deux côtés. Encore une fois, on ne peut pas attendre la compréhension systématique des gens, des autres, nous concernant. La troisième chose à ne pas attendre des autres, c'est qu'ils aient une attention systématique et linéaire sur nos problèmes. Encore une fois, chacun a ses problèmes dans sa vie. Chacun est focus, on va dire, ou auto-centré sur soi-même, ses problèmes, ses emmerdes du quotidien. Donc, bien évidemment que des personnes pourraient être attentifs à nos problèmes, mais pas de façon systématique, pas de façon quotidienne. Parfois, il y a des personnes, et j'espère que vous n'en faites pas partie, qui sont des vortex à attention, qui veulent que toute l'attention soit centrée sur eux. Je vous le redis encore une fois, nous sommes tous auto-centrés sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos emmerdes. Et donc, bien évidemment qu'on peut accompagner une personne, bien évidemment qu'on peut donner l'attention à une personne parce qu'elle a des problèmes. Mais s'il n'y a pas la réciprocité, si chaque fois c'est vous qui attendez de l'attention sur vos problèmes et que vous ne donnez pas d'attention à ces personnes-là, comprenez bien qu'au bout d'un moment, ils vont vous la retirer. Je vous le redis, on est souvent dans le « fais ce que je dis parce que je fais ». On attend beaucoup des autres et qu'est-ce que vous donnez aux autres? Il faut que la balance entre guillemets de la relation soit à peu près équilibrée. Si vous attendez beaucoup des autres et que vous ne donnez pas grand-chose, forcément les autres, au bout d'un moment, vont se retirer. Ou les personnes qui resteront là auront un intérêt derrière. Bien souvent, c'est un intérêt de séduction ou un intérêt financier. Donc, faites bien attention à cela. Vos problèmes, messieurs, dames, malheureusement, vous pouvez en parler, mais les gens ne seront pas focus sur vos problèmes parce qu'eux-mêmes ont déjà les leurs. La quatrième chose qu'il ne faut pas attendre des autres, c'est un changement. Bien souvent, sur une autre chaîne, vous me dites « j'aimerais que mon ou ma partenaire change, j'aimerais que mon ex comprenne, j'aimerais que vous soyez, entre guillemets, que la personne avec laquelle vous vivez change ». Malheureusement, elle ne changera pas ou elle changera uniquement à condition qu'il ou elle l'ait décidé. Vous ne pouvez pas attendre d'une personne rester dans une relation et attendre de cette personne qu'elle change, puisque cette personne n'est pas face au mur d'une séparation, face au mur d'une crise. Vous savez, le changement, forcément, il va se faire que lorsqu'on est au pied du mur, lorsqu'on n'a pas le choix. Parce que lorsque vous faites des reproches à quelqu'un ou lorsque vous attendez un changement, étant donné que vous supportez, entre guillemets, ces défauts-là ou ces actions-là, comment voulez-vous que cette personne se remette en question? Donc, attendre un changement, malheureusement, vous pouvez attendre bien longtemps, sauf, encore une fois, si vous mettez cette personne au pied du mur. Et lorsque vous avez mis cette personne au pied du mur, pour qu'un changement soit crédible, il va falloir malgré tout un peu de temps. Bien souvent, la compréhension et le changement, ce n'est pas la même chose. La compréhension peut se faire rapidement, le changement prend un peu plus de temps.
Donc, messieurs, dames, n'attendez pas un changement d'une personne tant qu'elle-même ne l'a pas décidé et qu'elle s'est engagée justement sur le chemin de ce changement. Et enfin, la dernière chose à ne pas attendre des autres, c'est un peu comme l'attention, c'est leur présence systématique et leur réconfort. Je vous l'ai dit, messieurs, dames, bien souvent, tout le monde, vous, moi, on est auto-centré sur nous-mêmes et sur nos problèmes. Les autres aussi ont leurs problèmes, les autres aussi ont leurs difficultés. Les autres aussi, finalement, aimeraient avoir de l'attention et vous ne pouvez pas compter toujours sur la présence des autres ou sur leur réconfort. En plus, les gens vont regarder, on va dire, vos problèmes avec leurs lunettes du monde. Peut-être que pour eux, votre problème n'est pas si important. Peut-être que pour eux, leurs problèmes à eux sont plus importants que les autres. Et en plus, bien souvent, je vous l'ai dit, il y a une notion de réciprocité. Est-ce que finalement, vous êtes là quand ces personnes ont besoin de vous? Vous savez, il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont des problèmes, préfèrent justement les régler dans le silence avant de revenir. Il y a des personnes qui préfèrent attirer l'attention, montrer à la terre entière qu'elles ont des problèmes, justement pour, ce que je vous ai dit, des vortex attention, pour que tout le monde vienne les réconforter, sans forcément vouloir trouver de solution. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous pour ne pas attendre ça des autres. Souvenez-vous que tout le monde est imparfait. Parfois, des gens seront présents, parfois, des gens seront absents. Parfois, des gens ne vous comprendront pas et ce n'est pas grave. L'essentiel, encore une fois, c'est à vous de vous donner la validation, l'approbation et à régler vos problèmes vous concernant. Vous pouvez demander un avis, mais encore une fois, chacun le fera par rapport à son ressenti, par rapport à son passif et par rapport à sa personnalité. Donc forcément, peut-être que vous ne retrouverez pas, le réconfort, la présence chez certaines personnes parce qu'elles jugeront que vos problèmes ou que vos besoins sont moins importants que les leurs ou sont peu importants pour vous donner leur attention. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec Chapstick.